Pour comprendre l'univers, il faut comprendre la conscience. Et il n'y a pas d'autre solution que de comprendre la conscience. Pourquoi on ne la comprend pas d'emblée? Mais on peut la comprendre d'emblée, mais on a peur. Le problème, c'est qu'on a peur. On a peur de la conscience parce qu'on a peur de se connaître soi-même. C'est pas plus compliqué que ça. L'être, il préfère observer la matière et croire que la matière existe, parce que si la matière n'existe pas, il est perdu. Et vous vous sentez déjà perdu parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans la conscience. C'est l'horreur. Vous dites, mais alors les gens que je connais, les gens que j'aime, ils n'existent pas, etc. Mais c'est pas ça le problème. Ils existent dans la conscience. Et vous aussi, vous existez dans la conscience. Donc vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de tous les gens que vous aimez. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous, en tant que personne. Mais vous n'êtes pas cette personne. Vous êtes la conscience qui contient à la fois votre personne et à la fois les autres personnes. Et les planètes, etc. Vous êtes cette conscience. Vous n'êtes pas la personne qui croit avoir conscience. On dit, moi, Franck, j'ai conscience. Ben non. C'est pas Franck qui a conscience. C'est la conscience qui a conscience de Franck et qui se prend ici pour Franck et qui ailleurs se prend pour Didier, pour autre chose, pour Pierre, Paul ou Jacques. La conscience se croit tout. La conscience se croit un arbre, des milliards d'arbres. La conscience se croit la planète Terre. La conscience se croit une particule atomique. C'est toujours la conscience, c'est toujours la même conscience, c'est toujours le même processus de conscience qui consiste à se placer au centre de l'infini. Et une particule atomique se croit au centre de l'infini, et c'est pour ça qu'elle veut intégrer l'infini, et donc attirer l'extérieur, ce qui nous donnera l'impression qu'il y a de la gravitation. Je dis ça aussi pour une planète, pour vous, qui passez votre temps à vouloir prendre les gens dans les bras, et vous avez raison, parce que vous êtes attiré, et c'est normal. On est attiré parce qu'on sait très bien au fond de nous, même si on n'en a pas conscience, on ne sait pas conscient, mais on le sait, que nous sommes tout. La conscience, c'est tout. Tout est dans la conscience. Je suis la conscience et la conscience contient tout. Mais alors je suis tout. Bah oui, je suis tout, c'est clair, mais je me crois une toute petite partie du tout. Dans mon cas, elle s'appelle Franck. Il faut bien choisir. Et tout existe. Toutes les formes existent, toutes les formes auxquelles la conscience peut s'identifier existent. Et chaque fois, elle se croit au centre de l'infini, mais elle se limite à certaines caractéristiques qu'on appelle personnelles, un ego, une personne. Pour un chat, ce sera l'ego d'un chat. Pour un microbe, ce sera l'ego d'un microbe. Et à l'extérieur, il croira qu'il y a l'univers. Donc le chat, il va essayer d'attraper des souris. La pomme, elle va essayer de tomber sur le sol pour nourrir l'arbre et continuer de faire l'unité, etc. On essaye tous de faire l'unité, se prendre dans ses bras, etc. Parce qu'on veut s'unir à ce que nous sommes, devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire tout. Nous sommes tout parce que la conscience est tout. Il n'y a rien d'autre que la conscience. Et ça, je vais vous dire, c'est pas Athème qui le dit. Il y a des tas de physiciens qui l'ont dit. Même des pères de la physique quantique, Max Planck, des gens comme ça, des philosophes, il y en a légion, on ne peut pas les citer tous, mais même Sartre était d'accord avec ça, même s'il était hyper matérialiste. Il y a plein de chercheurs, de savants, de physiciens. Bon, Philippe Guillemot, ça va de soi, d'autres, ça va de soi aussi. Il y en a beaucoup qui ont compris ça depuis longtemps. Mais même Einstein, qui pourtant est un des piliers des sciences actuelles, quand même, disait bon, l'univers se comporte comme une grande pensée. Ben oui, évidemment, c'est une grande pensée. C'est pas seulement qu'il se comporte comme une grande pensée, il ne fait pas du mimétisme, c'est la pensée, c'est la conscience. Et donc des gens qui disent ça, il y en a plein. Mais c'est une autre affaire de l'expliquer. C'est une autre affaire de comprendre pourquoi, bien que tout soit l'esprit, on a l'impression que c'est de la matière. Et de comprendre pourquoi, bien que je sois tout, j'ai l'impression que tout est extérieur. Ça, c'est expliquer l'univers. Ça, c'est de la haute métaphysique. Comprendre pourquoi, bien que je sois
tout, que tout soit dans la conscience, le processus de conscience lui-même consiste à avoir l'impression que tout est extérieur à elle et qu'elle en est au centre. Si j'arrive à expliquer ça, alors j'ai compris le pourquoi. J'ai compris pourquoi il y a l'univers à la place de rien. J'ai compris pourquoi il y a la conscience à la place de rien. Et j'ai compris, par contre-coup, pourquoi cet univers a une forme matérielle, atomique, planétaire, etc. Ça, c'est immédiat. Ça découle directement. La seule difficulté, c'est au départ de comprendre pourquoi la conscience a la place de rien. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Non. Oui. Il y a des oui et des non? Oui, potentiellement. C'est-à-dire? Oui, potentiellement, puisque je suis encore ignorant et que j'ai encore beaucoup à apprendre pour évoluer. C'est pas de ça que je parle. Je vous demande, est-ce que vous pouvez avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans votre conscience? Vous avez conscience de moi? Oui. Vous avez conscience de moi? Donc je suis dans votre conscience. Si j'étais extérieur, il y a des choses qui sont extérieures à votre conscience là pour l'instant, les anges, les archanges, tout ça. Mais si vous êtes conscient de moi, alors c'est que je suis dans votre conscience. Or, votre conscience, c'est vous, c'est pas le voisin, c'est l'être. Vous êtes la conscience, puisque vous avez conscience d'un corps, vous avez conscience d'un univers. Vous êtes la conscience. Vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas cet univers. Vous allez vous en apercevoir le jour où vous n'aurez plus ce corps. Vous serez toujours là. Vous direz, ah bah tiens, je croyais que j'étais le corps, alors qu'en fait je ne le suis pas. Ça c'est radical, hein, mais on ne s'en rappelle pas. Après on s'arrange, le mental s'arrange pour oublier ça, de vie en vie. Mais non, vous avez conscience de moi, donc je suis dans votre conscience. Donc je suis une partie de vous. Il y a d'autres conclusions à en tirer, hein, mentalement. Donc je suis de l'esprit, puisque vous êtes conscience. Vous pouviez croire que Franck c'est de la matière, pas du tout. C'est une partie de votre esprit, donc c'est de l'esprit, rien d'autre. À aucun moment vous pouvez dire raisonnablement et rationnellement que la matière existe. C'est pas possible. Un physicien, aujourd'hui, passe son temps à essayer de prouver que la matière existe, de disséquer la matière, etc. Alors qu'en réalité, son attitude prouve d'évidence à chaque instant que la matière n'existe pas. Et c'est cette contradiction-là qui fait qu'on est abouti à la physique quantique. La physique quantique, c'est le fait d'avoir une épistémologie physicienne qui ne tient pas debout, et d'observer l'atome dans l'instant présent, et de s'apercevoir que les choses sont complètement à l'opposé de ce qu'on croyait. Mais comme on ne veut pas abandonner les principes épistémologiques qu'on avait au départ, on est obligé de construire une science extrêmement compliquée pour arriver à ce que tout ça concorde à peu près. Et au bout du compte, les physiciens quantiques ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Ils sont obligés, pour l'enseigner, de dire « renoncer à tout bon sens ». C'est quand même inquiétant. Parce que quand ils vont voir leur banquier, le banquier ne leur dit pas « renoncer à tout bon sens ». Tout ce qu'on fait, c'est avec le bon sens. Et il y a un bon sens parce qu'il y a un but. Le bon sens, c'est le but. S'il n'y avait pas de but, il n'y aurait ni bon sens ni mauvais sens. Mais il y a un bon sens. Nous sommes bon sens. Parce que nous allons tous vers un but et vers un seul but. Et le temps va dans une seule direction, il ne va pas en arrière. Hein. Vous avez remarqué, hein. On ne remonte pas le temps. Hein. C'est dommage pour dans certains cas d'ailleurs. Mais on y va. On va dans un sens. Le temps ne va que dans un seul sens. Et la physique quantique, donc elle observe l'instant présent. Alors il n'y a rien. C'est quand même embêtant. On observe la matière pour définir la matière. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de matière. Comment on va s'en sortir? Bon, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc voilà. Donc vous ne pouvez pas avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans votre conscience. Conclusion. Tout est l'esprit. Tout est l'esprit que vous êtes. Donc il n'y a pas d'univers. Donc, si tout est dans votre conscience, c'est bien que vous êtes le créateur. Le créateur, maintenant, vous savez comment il fonctionne. Hein. Vous savez pourquoi vous créez. Par opposition à ça, je m'oppose à ça, je crée ça, je m'oppose à autre chose, je crée autre chose. Ça dépend de ce à quoi je m'oppose. C'est-à-dire à ce que j'ai intégré, ce que j'aime, ce que je suis capable d'aimer. Mon niveau d'amour définit ma capacité créatrice. Pas ma capacité, mais la nature de ma création.
C'est ma capacité d'amour qui change ça. J'ai rien contre les physiciens. Les physiciens sont des gens charmants qui cherchent comme nous. On cherche tous, on a tous des désirs spirituels. On cherche tous à se réaliser. Je parle des théories. Les théories, bon, ça dure le temps que dure la 4e dimension, et puis après, il n'y aura plus besoin. On passe à autre chose parce qu'on a compris notre unité et c'est devenu quelque chose qui va de soi. Dans la 5e dimension, l'unité entre moi et l'autre n'est pas une hypothèse, n'est pas une supposition, n'est pas un espoir. C'est une évidence première à chaque instant, évidemment. Petit à petit, on va au bout du matérialisme. On est en train d'y aller un maximum. Le mental, il veut tout contrôler, il veut tout retenir, il veut tout posséder, il est en concurrence avec les autres. Et puis, il y a la communauté européenne qui veut nous pousser à être en concurrence. Et puis, tous les égos veulent être en concurrence. On va être séparés les uns des autres. Et on se crispe sur cette position-là parce qu'on sent bien qu'on va lâcher. Tous les jours, je reçois des témoignages d'étudiants qui me disent « Ah, c'est incroyable, dès le premier module, ma vie a changé, j'ai compris ceci, j'ai compris cela, je ne peux plus voir les choses de la même façon. » Tout le temps, on reçoit des témoignages comme ça, et c'est normal, c'est fait pour ça. On est fait pour élever les vibrations, et les gens changent leur relation au monde. Et ils changent leur relation par rapport au hasard, par rapport au destin, par rapport à tout un tas de choses. C'est ça qui compte. Ça nous fait quand même relativiser parce que nous, on est dans notre petite vie, j'allais dire, et chacun fait de petits problèmes du quotidien, fait un grand... ça prend une grande importance. Et toi, tu nous remets ça dans une perspective tellement plus infinie que ça paraît ridicule. Quand on voit qu'on peut s'énerver parce qu'on a fait tomber un truc, on a cassé, on a rayé la voiture, etc. Et ça paraît complètement ridicule par rapport à cet infini que tu nous as décrit.